Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Basseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui les gars, on va parler ouverture du black bass. Ça y est, c'est le moment. Pour la plupart des régions en France, les black bass ont fini de frayer, même s'il peut toujours rester quelques poissons qui n'ont encore pas totalement fini la repro. C'est pas une science exacte, la repro du black bass, je vous en ai déjà parlé. Chaque poisson est différent, chaque poisson va avoir sa période de reproduction à des moments différents. Et n'auront pas fini de frayer tous au même moment, suivant les régions, suivant les plans d'eau, suivant la température d'eau. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Même si globalement, là, on est fin juin, début juillet, on doit être aux alentours du 25 juin. En tout cas, dans ma région, qui est la Bourgogne, les black bass ont fini de frayer, la plupart. Donc, généralement, autour du fin juin, début juillet, dans la plupart des régions, la majorité des black bass auront quand même fini de frayer, même s'il faut être attentif et faire attention quand même. Alors au niveau des leurres les gars, je me suis pas trop éparpillé, je vais pas vous parler de 50 leurres parce que ça aurait été trop long. Donc je vous ai classé ça en 5 familles, 5 leurres que je vais 5 catégories de leurres que je vais vous présenter pour essayer de réussir au mieux votre ouverture du black bass. Alors là, on est dans une période un peu spéciale. En ce moment, au moment où je tourne cette vidéo et au moment de l'ouverture, on est sur, ça doit sans doute être le cas pour vous, parce que de toute façon c'est partout pareil en France, il fait une chaleur extrême, on est sous canicule depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Ce qui a compliqué un peu la pêche, en tout cas pour moi ça a été un peu difficile pour mon ouverture du black bass. Il a vraiment fallu trouver ce qui fonctionnait. J'ai réussi à trouver quand même, mais ça n'a pas été facile. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous parler de différents leurres qui peuvent vous faire réussir votre pêche dans des conditions difficiles, même si les black bass sont des poissons qui s'adaptent très bien à la chaleur. Ça reste, ils sont comme nous, hein, quand il fait trop chaud ils n'aiment pas bien et ça reste difficile de faire de belles pêches quand il fait des chaleurs extrêmes. Il faut privilégier les coups du matin, les coups du soir, c'est vraiment les deux moments clés pour réussir vos sessions de pêche au black bass. Première famille de leurres que je vais vous présenter, bien sûr on peut pas parler black bass sans parler, surtout en été, de leurre de surface, donc la frog. Là on est sur le modèle, une des frogs que j'utilise le plus en ce moment, que j'ai une frog de chez la Flapping Frog de chez Spro, exactement, qui est vraiment une frog qui moi m'a totalement convaincu, qui a vraiment deux paddles comme ça gros, qui va venir flapper en surface. Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez maintenant je pense. J'ai pris de tout avec, du brochet, beaucoup de black bass aussi, c'est vraiment l'une des frogs que j'utilise le plus. Donc au niveau des frogs, vous en avez plusieurs différentes, vous avez des frogs classiques avec les petites lanières là, derrière en silicone. Vous allez avoir des frogs avec la tête incurvée qui va venir popper. Vous avez bien sûr la légendaire Basiliski qui est l'une de celles que j'utilise le plus aussi. Moi c'est vraiment les deux que j'utilise principalement. La Basiliski qui est considérée plus comme un crawler qu'une frog, mais moi je la mets dans la famille des leurres de surface de toute façon. La frog, vous allez avoir bien sûr du stick bait. Le stick bait c'est pareil, en début de saison en pêche de surface c'est redoutable sur les black bass, ça va vous provoquer des attaques en surface incroyables. C'est vraiment un leurre qui fait la différence pour les pêches de surface en été. Voilà, le stick bait, un leurre que je vous conseille vivement pour les pêches en surface. Là, sur les coups du matin et sur les coups du soir, c'est redoutable. Il y avait aussi le popper. Moi personnellement j'utilise très peu le popper, même si je sais que c'est un leurre qui cartonne sur le black bass. Moi, j'ai pas un leurre que j'allais même pas vous présenter, j'en ai, mais c'est pas un leurre que j'utilise, donc je voyais pas l'intérêt de vous en parler, puisque je suis pas un expert du popper, même si je sais les utiliser, bien sûr, mais je suis pas un expert des poppers. Moi, je pêche principalement en surface à la frog, beaucoup à la frog, énormément à la frog, et un petit peu au stick bait. Deuxième catégorie de leurre que je voulais vous présenter, là, on va être sur tout ce qui va être leurre de réaction. Donc, chatterbait, bien sûr. Alors là, au niveau des chatters, on est sur du leurre de réaction, c'est-à-dire que quand vous voulez amener de la vibration, bouger de l'eau, que vous voulez pêcher vite, du power fishing, on sait que sur le black bass c'est une technique qui est assez prolifique, qui peut vraiment donner de très bons résultats, qui peut surtout vous permettre de trouver des black bass actifs rapidement en pêchant un maximum de spots, de peigner un maximum d'eau pour essayer de rechercher des black bass actifs. Et donc le chatterbait pour ça c'est un leurre qui est incroyable. Au niveau des coloris, je vous conseille d'utiliser soit comme celui-ci là, le Fire Shad, qui est un coloris qui va imiter les écrevisses, qui fonctionnent très bien en début de saison puisque les écrevisses sont sorties en début de saison, mais aussi tout ce qui va être les coloris naturels, verts, avec
vert aillou, voilà, ou même du blanc, à la limite ça peut fonctionner aussi. Mais voilà, le chatterbait, l'heure de réaction, ça cartonne toujours sur le black bass. C'est pas en début de saison que je vais le plus l'utiliser. Moi, c'est vraiment en automne que j'utilise le plus, mais en début de saison pour rechercher des poissons actifs et quand on pêche sur des nouveaux spots pour battre du terrain, c'est pas mal. Chatterbait, bien sûr, on peut pas parler de chatterbait sans parler. Enfin, on peut pas parler de l'heure de réaction de power fishing sans parler de spinnerbait. Donc pareil, toujours sur du leurre de réaction où on va peigner de l'eau pour battre de la bordure pour vraiment essayer de trouver des black bass actifs et voilà, le spinnerbait pour le black bass c'est un classique, c'est vraiment un leurre que je vous conseille pour peigner de la bordure, pour vraiment battre du terrain et vraiment rechercher les poissons actifs. Moi j'utilise pas de trailer pour le black bass parce qu'on va vraiment jouer sur des attaques de réaction et c'est vraiment les palettes qui vont vraiment entrer en jeu dans ces conditions-là. Du spinnerbait, toujours sur du leurre de réaction, un classique, pareil que j'utilise énormément. C'est le jerk minnow, toujours redoutable toute l'année, mais aussi beaucoup en début de saison aussi. On va être sur des limitations de poissons fourrage. En début de saison, les boules de poissons blancs, de poissons fourrage sont rassemblées. Les black bass sont très souvent viennent très souvent péter les boules de blanc là pour venir manger les petits poissons blancs. Donc les jerk minnow, c'est un leurre qui fonctionne toujours, qui fonctionnera toujours. Et en début de saison, moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de ne pas hésiter de pêcher rapidement au jerk minnow, de vraiment mettre des twitches assez saccadés. C'est ce qui va provoquer l'attaque en fait, c'est vraiment ce qui va les énerver, les black bass, et venir provoquer des attaques de réaction. Donc voilà pour tout ce qui va être l'heure de power fishing. Ensuite, un autre classique, là on va être sur tout ce qui va être pêche en Texas rig, rubber jig aussi pour les trailers, mais pêche en Texas rig. Là c'est la Sleeper Craw, donc c'est un leurre qui est déjà lesté, qu'on peut utiliser direct, qui est armé en fait, qui est préarmé avec un hameçon qui est rentré à l'intérieur, qui est une écrevisse que j'utilise beaucoup aussi, qui fonctionne très très bien sur les black bass, sur les bars aussi. C'est un leurre qui fonctionne très bien en mer, mais sur les black bass elle est redoutable aussi. Pourquoi les écrevisses? Pour une raison simple, je vous conseille d'utiliser tout ce qui est créature, tout ça pour les montages Texas rig ou en trailer de rubber jig, ou même monter en simple texan non lesté ou lesté. C'est tout ce qui va être imitation d'écrevisses. C'est ce qui va fonctionner le plus pour une raison simple, c'est qu'à cette époque, les écrevisses, vous pouvez les voir sur les bordures quand vous pêchez, vous observez vos bordures quand vous avez des bordures caillouteuses ou rocailleuses. Vous observez et vous verrez des écrevisses un peu partout qui sortent des écrevisses communes ou des écrevisses de Louisiane, peu importe. Et vous en verrez, c'est vraiment la période où les écrevisses sont de sortie. Et forcément, les black bass ne manquent pas l'occasion de venir les cueillir au moment où elles sortent de leur trou. C'est vraiment un leurre que je vous conseille pour le début de saison parce que c'est vraiment le genre d'appât sur lequel les black bass vont être fixés, sur les endroits où il y en a bien sûr. Mais bon, généralement maintenant on commence à en avoir un peu de partout des écrevisses. Donc tout ce qui est imitation d'écrevisses, c'est vraiment la priorité, c'est vraiment ce que je vous conseille d'utiliser. Même si les worms, comme je vais vous montrer, fonctionnent aussi, mais les imitations d'écrevisses, ça fonctionne très très bien. Montage Texas rig, trailer de rubber jig, c'est le top. Une autre petite catégorie de leurre, là on va arriver sur tout ce qui va être pêche finesse, quand vraiment les black bass sont pas décidés, qu'il n'y a vraiment pas moyen de les faire. Avec des leurres de réaction, vous ne trouvez pas de poisson actif. Là, il va falloir aller chercher un peu plus dans les structures, un peu plus statiquement, avec des pêches un peu plus statiques, un peu plus finesse, donc tout ce qui va être pêche un peu plus fine, en spinning. Ou là, je vais utiliser tout ce qui va être worm. Le worm, ça fonctionne toute l'année, bien sûr, et très bien en début de saison aussi. Surtout quand les black bass sont un petit peu difficiles, là, le worm, ça peut être redoutable. Donc là, on est sur un spunky, mais les Senko, tout ce qui est worm en fait, là, on en a un autre. Pour les montages, moi j'utilise beaucoup tout ce qui est montage Neko rig ou Nail rig aussi. On est toujours sur de la pêche finesse, donc les petits montages Nail rig comme ça là, avec des petites crocs, ça fonctionne très très bien en début de saison sur des petites pêches finesse là. Surtout des conditions comme on a en ce moment là où il fait très très chaud. Ça peut vraiment faire la différence quand les black bass sont apathiques et qui sont vraiment pas décidés à s'activer. C'est comme proposer un petit bonbon en fait. Vous allez leur proposer une petite friandise là et des fois ça peut justement les faire craquer. Donc tout ce qui est montage nail rig, worm avec des hameçons wacky ou en Texas, peu importe. Mais les worms c'est pareil, ça fonctionne très très bien. Et pour finir,
une autre catégorie de leurre que je vous conseille en début de saison. Pourquoi? Parce que c'est sans doute l'une des pêches les plus addictives et c'est vraiment à cette période-là que ça fonctionne le plus. C'est tout ce qui va être imitation d'insectes en fait. Alors tout ce qui est larves, libellules, peu importe, hein, mais tout ce qui va être imitation petite coccinelle, tout ce qui va être imitation d'insectes en fait, des leurres qui vont être flottants, ça fonctionne très très bien, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le moment pareil hein, où on a plein d'insectes qui sont sur la surface de l'eau et qui vont s'agiter sur la surface de l'eau, et les black bass bien sûr viennent pareil, hein, viennent les cueillir en surface. L'avantage c'est que ça va être des pêches à vue, donc là vous allez scroller vos bordures, vous allez rechercher vos poissons, vous allez tomber sur des black bass qui vont être postés en surface. C'est la période hein, où ils sont à l'affût en surface, en chasse en surface ou posés, mais c'est vraiment la période où vous pouvez vraiment vous éclater avec des pêches de surface à vue. Vous allez rechercher les poissons, les détecter, vous détectez votre black bass, vous mettez une petite, un petit hameçon là-dessus, là, un petit hameçon wacky, vous venez de piquer là, juste sur l'anneau. Vous balancez ça juste derrière lui, surtout pas sur la tête parce que vous allez le faire fuir bien sûr, mais vous jetez ça juste derrière eux ou juste à côté et vous allez voir le black bass se retourner et venir tout doucement ou assez rapidement, parce que des fois ils viennent vraiment pour, généralement quand ils viennent les chercher c'est pas pour rigoler, et vous allez le voir venir engouffrer votre imitation d'insecte en surface. Un petit laps de temps, on connaît, hein, un petit laps de temps de 2 secondes, ferrage. Et c'est parti. Et bien sûr, hein, c'est une pêche qui est très addictive parce que c'est des pêches à vue, pêche en surface. Donc c'est vraiment sans doute une des pêches les plus addictives, hein, les plus kiffantes à faire. Moi j'adore le faire en début de saison avec des imitations d'insectes. Celui-ci fonctionne très bien. On est sur une imitation de libellule flottante et qui fonctionne très très bien. Mais vous avez toute une pléiade de leurres maintenant dédiée à ces pêches-là. Donc voilà les gars, un petit concentré de leurres qui peuvent vous aider à réussir votre ouverture, ou pour ceux qui ont déjà commencé à continuer de prendre des black bass. Ce que je vous ai présenté, c'est des classiques, c'est des leurres qui fonctionnent, qui ont été testés et approuvés sur les black bass, que ce soit les imitations d'écrevisses, les jerk minnows, les montages finesse nétrique quand les black bass sont difficiles. Voilà, c'est vraiment des catégories de leurres qui sont redoutables, qui fonctionnent à peu près toute l'année. Pour certains qui fonctionnent le plus, enfin c'est en début de saison qui vont le plus fonctionner, comme les imitations d'insectes. Et là déjà vous avez déjà de quoi vous trouver ce qui peut déclencher les black bass. Un autre leurre que j'allais oublier de vous parler aussi, quand vous allez sur des pêches statiques, alors là on est sur des pêches un peu plus fortes, pas sur des pêches finesse, mais c'est pareil, hein, c'est une technique qui fonctionne très très bien en début de saison, toujours quand les black bass sont difficiles, c'est le rubber jig, bien sûr. Le rubber jig avec des imitations d'écrevisses, pareil, c'est redoutable dans les pêches, dans les structures, dans les bois morts, ça fonctionne toute l'année. Et beaucoup très bien en début de saison aussi. Donc voilà les gars, j'espère avoir été assez clair, vous avoir présenté ça à peu près, vous avoir présenté quelques références qui pourront vous aider pour ceux qui débutent au black bass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours. N'hésitez pas à me contacter en privé ou par commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui vont attaquer, là, qui n'ont encore pas fait l'ouverture, là, qui vont attaquer, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne ouverture et je vous souhaite surtout de faire du fiche. Moi, en Bourgogne, là, j'ai attaqué la semaine dernière, il y a une semaine. Ça a été difficile, comme je vous ai dit, mais j'ai quand même réussi à faire quelques poissons. Donc c'est cool et on va continuer sur cette lancée. Beaucoup de vidéos vont arriver, des vidéos consacrées au black bass, puisque de toute façon maintenant ça va être full black bass, 100% black bass. Donc beaucoup d'autres vidéos vont arriver, des vidéos en action de pêche bien sûr, je voudrais en faire beaucoup plus cette année. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu les gars, si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, ça fait toujours plaisir aussi, et surtout, comme je vous le dis à chaque fois, hein, ça fait grandir la chaîne, et c'est l'objectif qu'on soit toujours plus nombreux pour parler de notre passion pour le black bass, et voilà. Je vous dis à la prochaine les gars, et surtout, gardez la pêche et éclatez-vous, c'est le principal.